Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question que vous pose Anne-Cécile, fidèle auditrice sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Elle voudrait savoir depuis quand existent les bibliothèques publiques. Vous savez, il existe des bibliothèques déjà depuis que l'homme écrit. Il faut aller chercher la trace de la plus ancienne bibliothèque au 4e millénaire avant notre ère, au nord de l'actuel Irak, à Ninive. Vous vous doutez bien qu'à l'époque, on empilait, si je puis dire, des tablettes de terre cuite, bien sûr. Les parchemins n'apparaîtront que beaucoup plus tard, entre le 3e et le 2e siècle avant notre ère. Avec les avancées de l'écriture, les bibliothèques vont peu à peu se multiplier. Il y en avait beaucoup dans l'Égypte antique, bien sûr. Celle d'Aristote en Grèce était très réputée. Je ne parlerai pas de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, bien sûr, fondée au IVe siècle avant notre ère par le premier Ptolémée. Mais c'est à Rome que naît la notion de bibliothèque publique, avec une consultation immédiate et facile. Des bibliothèques qui sont ouvertes à tous les citoyens, ce qui pendant très longtemps n'était pas le cas. Il y avait toujours un propriétaire, un collectionneur, quelqu'un qui vous autorisait à entrer dans sa bibliothèque. Et évidemment, avec la naissance de l'imprimerie au XVe siècle de notre ère, on va avoir de nouveau des bibliothèques qui, elles, vont prendre une toute autre forme. Ces bibliothèques ne seront destinées au public que dans le milieu du XVIIIe siècle. C'est à partir de 1803 que Bonaparte charge les municipalités de créer partout des bibliothèques publiques. Quant aux bibliothèques scolaires et universitaires, il faudra attendre le règne de Napoléon III pour les voir se généraliser.